D'être venu à ce rendez-vous eucharistique de la vie éternelle. Oui, vous êtes venus, mes frères et mes sœurs, participer à un rendez-vous spécial, particulier. C'est un rendez-vous de la vie éternelle. Préparons-nous, disposons nos cœurs par la foi à accueillir Jésus le Sauveur, lui qui est né par la puissance du Saint-Esprit, qui a vécu parmi les hommes pour chasser en nous le mal, le péché, pour nous libérer, délivrer du pouvoir de Satan, pour nous faire accéder aux réalités éternelles. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous purifie de tous nos péchés et par la puissance de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au bonheur de son royaume. Amen. Amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Que le Père fasse la promotion des chants en langue. Vous avez vu tout à l'heure, même la banane la ministre, elle dansait même pratiquement. Vous voyez comment c'est beau? Tout le monde participe, on vit ensemble.
C'est pas une chorale qui est quelque part qui chante la terre. La terre, on va vraiment applaudissez pour la chorale. Et puis vous voyez, je suis content. Tout à l'heure, j'ai dit au grand frère de Madame la ministre, ouais, je suis content. Pas seulement parce qu'il nous offre l'église, mais à cause du plan de l'église. Vous voyez, ça a aidé. Mais on est en Afrique, il fait chaud. On construit des maisons, des choses où on est boum, non, c'est pas possible. Vous voyez, on est là, on est à l'aise, c'est pas vrai. Alors que le bois naturel, tu as ça comme ça. Donc j'ai dit, mais vous voyez, d'abord c'est haut. Une église, c'est pas une maison de coucher. Dans son architecture, c'est-à-dire quoi? Vous voyez quand on chante les catholiques, la gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'est-à-dire qu'une église, dans son architecture, doit élever le regard et le désir des autres vers les choses d'en haut. C'est pour ça que l'église, c'est comme ça qu'on construit l'église. On ne construit pas ça comme maison au bouton. C'est symbolique. Parce que la religion aussi, c'est la symbolique. C'est-à-dire le regard. Donc vous voyez, les églises, les basiliques, toujours en hauteur. C'est pas exprès non plus. Sinon on pouvait économiser l'argent en faisant petit ou quelqu'un rentre, moi je suis un peu grand. Peut-être à cause de moi ils allaient faire un peu haut. Mais ils allaient faire c'est la mystique. J'ai dit ça pour l'entreprise, c'est la mystique. On est de la mystique, c'est pour l'humanité. Lever le regard de l'humanité vers Dieu. Puisque tout à l'heure je l'ai dit, nous participons ce midi à un rendez-vous eucharistique de la vie éternelle. Donc l'architecture dit ce que la maison est et doit faire. Voilà, donc vous qui voulez construire une église chez vous là, c'est à vous que je parle. Il ne faut pas faire une maison comme ça, des petites fenêtres, des petits trucs comme ça. Donc surtout ceux qui veulent catholiques ou non construire une église chez eux ou quelque part, faites attention. Une église de Dieu, que ce soit une mosquée, en tout cas tout ce qui est spiritualité, on ne bâtit pas ça comme pour les hommes. C'est assez symbolique, c'est pour nous élever et pour nous faire grandir et pour nous dire que en fait, notre terminus, ce n'est pas sur la terre, mais c'est au ciel. Jésus, le Fils de Dieu qui s'est fait homme par la puissance du Saint-Esprit, il se définit. C'est vrai, apparemment, physiquement, il était une personne humaine qu'on voit, mais il a été dit non. Je suis la porte. Celui par qui il faut passer pour entrer en Dieu dans les réalités éternelles, spirituelles, mystiques, il faut y entrer. Donc, aujourd'hui, la parole de Dieu nous appelle à la foi en Christ. À la foi en Christ. Les biens que nous avons sur la terre, c'est bien. Avoir une bonne maison, c'est bien. Avoir de l'argent, c'est bien. Être intelligent, c'est bien. Avoir un grand diplôme, c'est bien. Mais la foi nous dit qu'il y a d'autres biens. C'est ça la foi. Révélation, manifestation d'autres réalités définies éternelles. Parce que toutes celles qui sont ici, elles sont provisoires. Elles sont pour un temps, un lieu, un moment. Mais les biens que donne, que procure, que communique la foi en Christ, ce sont des biens éternels, définis. Une église, une chapelle, c'est justement le lieu de la foi. Le lieu de la célébration de cette nouveauté, de ce côté caché mystique de la vie humaine. Parce que c'est ça la foi. La foi nous révèle, nous dit que la vie humaine apparente, elle a une autre face, une autre dimension, un autre aspect. C'est ça la foi. Soyez bénis, vous qui croyez déjà mieux. Parce que vous possédez le trésor de Dieu, le trésor éternel. Oui, c'est une richesse la foi. Ce n'est pas une pauvreté. La foi ne nous appauvrit pas. Au contraire, elle nous enrichit. Mais des trésors invisibles, des trésors de Dieu, des trésors éternels. Demandez à Dieu la prière que nous faisons, qu'il lui plaise de manifester dans la puissance du Saint-Esprit ici sa gloire, dans ce bâtiment que nous lui offrons aujourd'hui. Qu'il gagne, lui, que rien ne peut contenir, que rien ne peut limiter. Parce qu'il est éternel, parce qu'il est éternellement grand. Rien ne peut le contenir. Qu'il lui plaise, qu'il daigne sanctifier ce lieu. Que ce lieu devienne le lieu de la manifestation de la gloire de son Fils Jésus. Lui qui est mort, lui qui est ressuscité, lui qui est vivant, lui qui reviendra à la fin des temps. Oui, Jésus, notre Dieu et notre Sauveur, qu'il lui plaise de ressusciter, de se manifester en ce lieu pour sanctifier, guérir, libérer et convertir et conduire au bonheur éternel. Jésus accepte que tous ceux qui viendront à ce lieu le rencontrent dans leur vie, qu'il plaise à Jésus de se manifester dans leur vie. Dans les joies, dans les souffrances,
dans les projets. Oui, qu'il plaise au Seigneur Jésus, le ressuscité, celui que Dieu le Père nous a envoyé à l'humanité, à tous les hommes, à tous les peuples, pour nous conduire au bonheur du ciel. Qu'il lui plaise de se manifester ici en ce lieu. L'église s'appelle Notre-Dame de la Bénédiction de Paris. Établis ta demeure parmi nous. Seigneur Jésus, toi qui as bâti ta maison sur le roc, oui, assure ton Église une foi solide à ceux qui sont ici aujourd'hui. Oui, suscite en eux la foi, fais grandir la foi, établis ta demeure parmi nous. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Dieu soit digne de recevoir, béni soit la gloire de Jésus-Christ. Au nom du village de Gaon et de tous les parents ici présents, nous vous disons infiniment merci. Le Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. C'est Dieu qui conduit la vie des hommes. C'est lui qui a permis que nous soyons aujourd'hui à Claon. Donc nous le bénissons, nous lui disons merci. Nous disons également merci à Dieu
à travers l'inspiration, à travers cette bonne idée qu'il a donnée à la famille Ouloto, de lui offrir une église, et ensuite de désirer, de souhaiter construire la maison des prêtres et une grotte mariale. Ce sont des biens spirituels, c'est-à-dire la foi est une richesse spirituelle. Parce que là où il y a la foi en Christ, l'esprit mauvais fuit. Voilà, donc nous venons ici à Claon pour confier ce village et cette région de tout le peuple au Seigneur. Demander au Seigneur de chasser de ce village tout esprit satanique, tout esprit démoniaque, tout esprit mauvais, tout ce qui est contre le bien, que le Seigneur chasse cela et fasse arriver ici ce qui est amour, ce qui est fraternité, ce qui est bonheur de l'homme, ce qui est progrès spirituel, progrès matériel. Oui, que les enfants d'ici, tous ceux qui vont à l'école, tous ceux qui cherchent travail, oui, soient bénis et sanctifiés et qu'ils gagnent le bonheur. Donc, nous venons ici en fait confier ça au Seigneur. Notre équipe, en fait, il y a plus de 3 ans, nous avons commencé cette belle œuvre avec l'autorisation de notre patronne, Madame la ministre, que vous connaissez tous, avec sa grande générosité. Et encore, il vient de montrer une fois encore sa grande générosité en offrant encore un presbytère à cette grande communauté de Claon. Je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui, très heureux d'être là, de participer à cette belle œuvre spirituelle. Et je tiens vraiment à remercier Madame la ministre, toute sa délégation, toute sa famille, la grande famille Ouloto. En tout cas, une pensée pieuse, en tout cas pour mon papa, vraiment le chef du village, Pussy Lambert, qui m'a accompagné dans cette belle œuvre. Et aujourd'hui, vraiment, je pense à lui. Je peux dire comme ça, on va lui dédier en tout cas cette journée. Et que vraiment le Dieu Tout-Puissant qui nous assiste, qui sait tout, qui connaît tout, puisse l'accepter auprès de lui. Très content, très ravi de voir une deuxième chapelle à part le peuple. Voilà une deuxième chapelle qui a été construite par Madame la ministre. Cette manifestation me tient droit au cœur. Et cette temple que nos mères à Ouloto a établi dans ce village, ça nous tient droit au cœur. Toute la population, depuis 5 heures, nous sommes sur pied. Parce que c'est la première fois de recevoir un évêque dans ce village.